Dans ce tutoriel, je vais vous présenter l'effet rotoscopie et l'effet chroma key, ou clé chromatique en bon français. Je lance Cadern Live. Je charge mes clips. Donc là, j'ai chargé un petit nuage. Donc le génie, en fait, il sera debout sur le nuage. Donc là, le premier rush que j'ai enregistré, ça correspond en fait au génie. Donc voilà, on verra ça plus tard. Et le deuxième rush, c'est le personnage qui va lustrer la lampe à vide. Donc je commence par ça. D'abord, je sauvegarde mon projet. Que je vais appeler rotoscope. Voilà, donc je reviens au clip. Et donc je choisis la séquence qui m'intéresse. Voilà, on va dire que c'est suffisant. Je la glisse. Je la glisse ici, sur la deuxième piste. Voilà, je la tronque un peu à la fin. Couper le clip. Et voilà. Maintenant, la piste avec le génie. De la même manière. Je sélectionne le bon endroit. On va commencer par ici. Je m'arrête ici, voilà, c'est bon. Je la glisse ici. Je vais couper juste la fin. Couper le clip. Voilà. Donc là, je repère le moment de l'apparition en fait de mon génie. Voilà, donc là le génie commence à faire son apparition. Voilà, donc je fais en sorte que ça coïncide un petit peu. Donc je rajoute une piste juste au-dessus. Donc elle servira en fait pour le nuage, on la mettra en place tout à l'heure. Voilà, donc en fait ma vidéo se terminera ici, donc je coupe ici. Et je supprime l'excédent. Voilà. Tout est en place. Donc maintenant, avec cette vidéo, je vais rajouter un effet rotoscoping. Donc manipulation à la fin. Rotoscopie. Je me place au début de la piste. Et je vais commencer en fait à découper la silhouette de mon personnage. Donc alors il faut que je sois sûr que je sois vraiment au début. Donc là je ne suis pas tout à fait au début, donc on va jouer sur le zoom.
C'est un peu trop. Voilà. Donc je mets vraiment en tout début. Voilà. Donc là je suis vraiment au début. Voilà, je reviens à l'effet rotoscopie. Et je commence à dessiner, à découper la silhouette de mon génie. Là, je le fais un peu grossièrement. Et voilà, pour terminer la boucle, je clique sur la première case avec le bouton droit de la souris. Voilà, la première apparition de mon génie. Donc on verra tout à l'heure pour la taille. Donc je me déplace un peu plus loin. Donc on voit que mon génie a légèrement bougé. Donc là je crée une image clé. Et je redéplace légèrement les cases pour coller vraiment à la forme de mon génie. Je me déplace encore un peu plus loin. Donc là on voit qu'il a bougé. Je recrée une image clé. Et là de la même manière, j'arrange un petit peu le contour. Je dépasse encore un peu plus loin. Je crée une image clé. J'arrange à nouveau le contour. Je vais encore un peu plus loin. Je crée une image clé. Et ainsi de suite. Interlude musical. Où je ne peux planter mon blé. On m'a dit le Caire, il y fait chaud qu'en été. On est en plein hiver, il fait 35 degrés. Les maisons sont triangulaires et y a pas de cheminée. Que sont ces drôles de bovins? Ils ont un drôle d'air. J'ai demandé à un gars du coin, il m'a dit c'est un dromadaire. J'ai fait tous les bars au loin et y a pas une seule bière, même pas un peu de vin. Mais comment il se désaltère? Voilà, nous sommes à la dernière image clé. On a presque terminé. Voilà, on peut considérer que c'est terminé. On crée maintenant une transition affine
sur toute la longueur. Donc on se place en fin de séquence et on crée une image clé. On dimensionne notre génie. On le positionne correctement. Voilà qui est fait. Donc on relève les positions de notre génie. Maintenant, on essaie de se placer à l'endroit. Donc le génie, en fait, il va sortir de sa lampe. Donc là, il est tout petit. Et à un moment ou à un autre, en fonction du regard, il va atteindre sa taille définitive. Donc on va dire... Donc si on visualise, on va dire que c'est à peu près à cet endroit-là. Donc je reviens sur la transition. Donc je crée une image clé. Donc en fin de séquence et à ce niveau-là, le génie aura la même taille. Bon, je reporte ici les valeurs qui avaient marqué précisément ici avec la dernière image clé. Voilà, donc là on retrouve exactement les mêmes dimensions que la dernière image clé. Maintenant je reviens à la première image clé. Et là, notre génie est tout petit parce qu'il est en train de faire son apparition. Voilà. Donc au final, ça nous donne quelque chose comme ça. Je mets ici. Donc maintenant, on va rajouter notre petit nuage qui va apparaître au pied de notre génie. Donc entre temps, j'ai trouvé un nuage qui était un peu plus sympa, qui avait plus une tête de tornade. Donc on le récupère. Donc on la glisse sur la première piste qu'on a créée préalablement. J'augmente la taille. Je rajoute un effet affine en cliquant ici. Affine. Et surtout ce qui est important, c'est que l'effet affine va se faire par rapport à la piste 2. Donc je mets vidéo 2. Voilà. Donc là, je me mets en fin de séquence. Je crée une image clé. Et là, de la même manière, je vais dimensionner ma tornade. Que je vais déplacer au bon endroit. Une fois que notre tornade est bien en place, je peux relever les coordonnées. Et je fais en sorte qu'à chaque endroit de la timeline ici, elle soit bien positionnée par rapport à mon génie. Je reviens ici sur la première transition affine, je place mon curseur au niveau de l'image clé où le génie termine son ascension. Je reviens sur ma transition affine que je viens de créer. Je crée une image clé exactement au même endroit
Et là, je remets la position de mes nuages, les mêmes positions qu'en fin de séquence. Je peux affiner éventuellement, manuellement. Maintenant, si je reviens en tout début de la séquence, donc là c'est pareil, hein, le génie est en train de faire son apparition, donc mon nuage sera tout petit. Voilà. Voyons ce que ça donne. Ma séquence est terminée. Je génère maintenant mon fichier vidéo. Voilà qui est fait. Je quitte mon projet maintenant, je fais un nouveau projet. Donc dans les clips, je mets le fichier que je viens de générer. Je vais mettre un fond d'écran également. Pour être aussi bien une vidéo. Voilà. Image de désert. Donc là, je vais faire en sorte que l'image ait la dimension de l'écran. C'est pas mal. Donc je glisse mon clip ici. Mon image ici. Et maintenant, là, on va utiliser l'effet chroma-key. Donc les chromatiques qu'on va trouver ici. Donc je prends l'image, donc je choisis la couleur. Donc ici il faut avoir en fait faire en sorte d'avoir un fond d'écran uni, une couleur unie. Donc ça va être un fond vert, un fond bleu, un fond rouge, peu importe. Enfin pourvu que le contraste soit suffisant avec le personnage qu'on veut détourer. Donc là je clique ici, je prends la pipette, je clique sur le fond vert, valider, et voilà. Donc si je reviens au début, voilà ce que ça donne. Super, ça fonctionne. On voit que c'est pas tout à fait parfait. Il y a encore des traces de fond vert qui font leur apparition. Alors pour cela, on dispose de ce paramètre variance qui permet de jouer un petit peu sur le réglage, de plus ou moins faire apparaître le fond vert. Bon, après, on ne fera pas des miracles. Là, si on a vraiment des artefacts de fond vert qui apparaissent, et puis si au niveau du polo, le contour c'est pas génial, ça vient du fond vert, en fait, de fond uniforme, qui n'était pas suffisamment uniforme, avec des plis et puis des ombres, et puis surtout le sujet n'était pas suffisamment éclairé.
Donc pour avoir vraiment un meilleur rendu, ben là il faut que le fond vert soit, enfin du moins le fond uniforme, quelle que soit la couleur, soit vraiment bien tendu, pas de plis, pas d'ombre et surtout un excellent éclairage. Ce tuto est terminé, à vous de jouer maintenant.